Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs, vous qui êtes branchés sur la chaîne nationale. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité Action et point de vue. Pendant 45 minutes, les Congolais vont se prononcer sur les prestations de la Congolaise des eaux, LCDE, et la qualité d'eau consommée par les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4, la nation dans vos oreilles. Génie Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa. Côté ya bango, bayoka te. Tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour. Comment améliorer la desserte des villes et des campagnes en eau potable? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de poursuivre l'opération Eau pour tous afin de couvrir l'ensemble des villages du Congo, augmenter les capacités de production d'eau potable dans les villes et moderniser les réseaux de sa distribution. Chers auditeurs, l'humanité a célébré le 22 mars dernier la journée internationale de l'eau sous le thème « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». Au Congo, le ministre en charge de l'hydraulique, Émile Wosso, a fait une déclaration liée à cette journée. Je vous propose un extrait de ce discours. L'eau est une ressource vitale qui nécessite d'être protégée pour assurer notre santé et notre développement socio-économique et environnemental. Célébré dans un contexte où se tient à New York du 22 au 24 mars la conférence des Nations Unies sur l'eau, qui est la première du genre depuis 1977, cette occasion unique permet de réunir tous les acteurs autour de la problématique de l'eau et de l'assainissement pour un examen et un bilan à mi-parcours en vue d'accélérer l'atteinte de l'objectif numéro 6 du développement durable consacré, à savoir garantir l'accès de tous aux services de l'alimentation en eau et d'assainissement de façon durable. C'est dans cette dynamique que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, dans son projet de société, a mis l'accent sur l'offre de l'eau potable à la portée de tous les ménages. Le Congo a été généreusement doté de cette ressource en quantité abondante. Les investissements de l'État, assistés par les partenaires au développement, sont orientés vers le développement des différents programmes qui garantissent la pérennité de cette ressource vitale pour les générations actuelles et futures. Que pense le président de l'association des consommateurs, Gilaz Malonga, qui s'est prêté à nos questions? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors présentez-vous. Je suis monsieur Eric Gélaz Billy Malonga, président national de l'Association congolaise des consommateurs. Monsieur le président, comment appréciez-vous les prestations de la Congolaise des eaux aujourd'hui? En tout cas, nous ne constatons pas un changement sur le terrain. Déjà, l'entretien réseau. Il y a des fuites d'eau partout dans la ville de Brazzaville, Pointe-Noire. Quand il y a trop de fuites d'eau partout dans la ville, c'est des corps étrangers qui pénètrent dans les tuyaux et l'eau ne peut plus être potable. Si le réseau était bien entretenu, on ne devait pas avoir tous ces problèmes. Donc il faudrait que celui qui gère l'exploitation regarde partout pour essayer un peu de mettre de l'ordre, parce que là on ne peut pas comprendre. Avant, quand il y avait des fuites, je signalais, j'appelais le DG, j'expliquais tout. Mais actuellement, je ne peux qu'être fatigué. C'est pas la LCD qui me donnait les crédits pour les appeler. Ou moi-même, je me déplaçais, j'envoyais les vidéos. Donc, l'entretien réseau, il faudrait qu'il sorte de l'argent, parce que nous, quand on paye la facture d'eau, d'abord, la facture là est payée, mais
c'est pas dans la logique, ils ne devaient pas prélever l'entretien branchement, parce que entretien réseau, entretien branchement, c'est la même chose. Donc ils doivent enlever l'entretien branchement pour que l'impôt du foncier, s'ils peuvent insérer ça, ça pourra soulager le consommateur. Mais s'ils ajoutent quelque chose sur la facture, ça ne marchera pas. Nous, on ne pourra jamais accepter. Monsieur le Président, il y a les auditeurs qui disent que la facturation n'est pas proportionnelle à la consommation. Ils n'ont pas d'eau, mais ils sont facturés. Ben effectivement, parce que même dans la ville de Pointe-Noire, ils reçoivent l'eau par délestation. Aujourd'hui, il y a un problème. Depuis, les textes qui existaient là sont devenus caducs. Il n'y a aucun support qui protège la facturation de l'eau. Parce qu'il faut que les deux ministres du commerce et celui de l'énergie et de l'hydraulique prennent un texte. Il faut qu'il y ait un arrêté qui va fixer le prix du mètre cube. Parce qu'il y a un vide juridique. On avait demandé aux deux ministres de le faire. Donc, eux, ils profitent de ce vide juridique-là pour faire le désordre. Au niveau de l'électricité, les transferts sociaux sont déjà là, mais on attend qu'il y ait un décret d'application. Donc, au niveau de l'eau, il faudrait que les transferts soient aussi institués pour que les populations se retrouvent au moins. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Oui, la qualité d'eau consommée par les Congolais est-elle potable? Nous avions visité le laboratoire d'analyse de l'eau, un laboratoire équipé en collaboration avec l'Union européenne. Fulbert Bouka est le chef de service physico-chimie de LCDE. Il explique le processus de traitement de l'eau. Au niveau du laboratoire, on a été veiller sur notre qualité. C'est-à-dire, on a un planning de contrôle en dehors du Brazzaville, même à l'intérieur. Il y a des missions, on a toujours dans le planning l'habitude de faire, aller faire des prélèvements ou encore les gens qui sont à l'intérieur, ils envoient les échantillons. Par rapport aux échantillons, on fait les eaux brutes, on fait les essais de traitement. Les essais de traitement nous permettent d'avoir exactement les doses qu'il faut appliquer au niveau de nos usines pour avoir une eau de qualité. Nous, on passe au niveau des usines pour vérifier exactement la composition des solutions des produits chimiques qu'on utilise pour le traitement des eaux. On passe au niveau des robinets de nos consommateurs pour vérifier exactement la composition physico-chimique et microbiologique de l'eau. C'est de l'eau potable. Concernant les échantillons de l'intérieur, les chefs de centre de production de ces usines-là, chaque mois, ils nous envoient toujours les échantillons des eaux brutes pour voir la variation de l'eau brute, parce que c'est avec de l'eau brute qu'on fait les essais d'éclaircissement, les essais de la mise en équilibre, les essais de chloration ou de désinfection pour savoir les doses normales ou les doses nécessaires pour traiter notre eau. Oui, les prestations de LCDE et la qualité d'eau livrée aux consommateurs, une question qui fait délier les langues. Nous recevons dans cette production, au nom du directeur général de la Congolaise des eaux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle monsieur Ndinga Osonjo Guy Serge. Je suis le directeur commercial et de la clientèle de la Congolaise des eaux. Question d'échauffement. Comment se porte la Congolaise des eaux? La LC2 se porte bien et en dépit des défis d'exploitation que nous avons, parce que nous les gérons au quotidien, défis liés à la qualité de l'eau au niveau de nos ressources, les défis liés à l'exploitation, notamment les fuites au quotidien et autres. Mais sinon, globalement, l'entreprise se porte mieux puisque nous continuons à assurer notre mission régalienne qui est de donner de l'eau à la population. Comment appréciez-vous les prestations de la LCDE après les réformes apportées par le gouvernement en 2018, monsieur le directeur? Nous avons des hommes et des femmes qui travaillent chaque nuit pour traiter de l'eau, pour la distribuer et pour aussi la commercialiser. Nous sommes toujours attentifs à ces missions et nous les assurons avec beaucoup de professionnalisme. C'est vrai, après, derrière, dans les défis, d'aucuns ne peuvent pas aussi percevoir l'effort, le sacrifice de l'ensemble du personnel de LC2 parce que quand on voit de l'eau couler au robinet, on ne peut pas imaginer qu'il y a des gens qui passent les nuits dans les usines, ils laissent leur famille pour traiter de l'eau. C'est notre métier et nous le faisons avec beaucoup de professionnalisme. Qu'est-ce qui explique les fuites d'eau dans les différents quartiers de Brazzaville, monsieur le directeur? Les fuites pour nous, c'est un indicateur aussi de la présence de l'eau.
Quand il y a des fuites, ça veut dire que quelque part, nous avons de l'eau au niveau des canalisations. Le plus important, c'est comment nous, LC2, on fait pour les gérer. Nous gérons des fuites. Vous ne pouvez pas avoir un réseau d'eau potable avec des rendements de 100%. Ça n'existe nulle part. Dans notre métier, on fait toujours les efforts pour améliorer le rendement du réseau. Nous avons toute une organisation au niveau de nos services techniques. Je vous prends l'exemple d'une canalisation qui est à 3 poteaux. Chaque fois, nos équipes interviennent là-bas. Je pense que les populations de 3 poteaux peuvent aussi témoigner parce que nous allons là-bas pour faire les abaissements de canalisation. Dès qu'il pleut, tout le sol est parti érodé, la conduite est maintenant à nu. Bon, ça nécessite que nos équipes interviennent pour faire l'abaissement. Et on le fait toujours. On l'a déjà fait à N reprises là-bas. Et nous avons aussi des cas comme ça du côté de Sadelmi pour les mêmes problèmes liés au changement climatique, érosion et autres. Les conduites affleurent et il y a des charges roulantes. Donc des gros véhicules qui transportent le sable, qui transportent la caillasse, qui passent sur les canalisations, ça fait des casses. Mais nous intervenons lorsque les populations ou bien les usagers du service public rentrent en contact avec nous pour nous donner l'information. On lance un appel aux usagers du service public, aux populations, dès qu'ils constatent un cas de cassure de canalisation, qu'ils rentrent en contact directement avec nous parce que là, très prochainement, nous allons opérationnaliser un numéro vert pour permettre à nos clients de nous sensibiliser parce qu'aujourd'hui, nous avons les interfaces physiques qui sont nos agences commerciales. Il nous manque des interfaces virtuelles, donc nous sommes en train de travailler. Très prochainement, cette interface virtuelle sera opérationnelle pour permettre à l'ensemble des usagers du service public de nous contacter dès qu'ils constateraient des problèmes de fuite. Dans certains quartiers, monsieur le directeur, on constate le manque d'eau et les factures arrivent sans frein. Que dites-vous au sujet de cette préoccupation, monsieur le directeur? Nous sommes dans un mode qu'on appelle le mode post-paiement. Dans les autres services, c'est le pré-paiement. Donc, vous payez d'abord le service et vous le consommez. Alors, chez nous, on consomme d'abord le service et puis après, LC2 vient facturer. Je vous prends l'exemple. Par exemple, là, nous avons facturé le premier bimestre. C'est la facture de janvier. Février, c'est le nom de la facture. Mais la période de consommation, ça part depuis le 15 novembre 2022. Donc, du 15 novembre 2022 au 15 décembre, ça fait 1 mois, et au 15 janvier 2023, ça fait 2 mois. Donc, quand les gens reçoivent la facture de janvier-février, mais c'est la consommation qui part depuis le mois de novembre. Et souvent, les clients pensent qu'on les facture ce qui coule au robinet. Donc, si au mois de février, l'eau n'a pas coulé, ah non, voilà, on m'a donné les factures, pourquoi? Alors que vous êtes en train de payer ce que vous avez consommé il y a 2 mois. Et ce que je peux également ajouter à ce sujet, il peut y arriver qu'on facture injustement un abonné. Ça peut arriver dans tous les services. Mais là, nous avons des voies de recours. Les clients peuvent contester leurs factures. On n'a jamais refusé de traiter les situations de réclamation des factures des clients. Et si c'est avéré que c'est injuste, nous allons corriger cet aspect. Nous disons peut-être que dans certains quartiers, il y a des perturbations dans la desserte en eau. C'est comme ça que nous voyons les choses. Parce que quand on présente aussi de manière globale qu'il manque de l'eau au niveau de la ville de Brazzaville, c'est trop vague. Nous sommes un service public. Quand les usagers du service public, les abonnés, constatent des problèmes de manque d'eau, ils savent comment interpeller LC2. Et dans le cadre de notre programme d'activité, on a une grosse activité qui va concerner les améliorations de la desserte au niveau de la ville de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, bref, partout dans les centres d'exploitation pour permettre à ce qu'on aille vers la correction de ces problèmes. Les problèmes sont connus par nous, il y a d'autres, ça nécessite un peu de l'investissement. Avec tout ce que nous avons reçu dans le cadre du projet PEPS, nous allons mettre à contribution ce matériel-là pour régler les questions à bras le corps ce problème. La réforme engagée par le gouvernement en 2018 dans le secteur d'eau est-elle réellement opérationnelle? Les fuites d'eau observées dans les différents quartiers, la facturation est-elle proportionnelle à la consommation? L'eau de LC2 est-elle potable et disponible? Autant de questions qui exigent des éléments de réponse. Écoutons les réactions de certains Congolais sur les prestations de LCDE. Et que la
reprenne le programme de l'eau pour tous dans nos villages. Les forages où beaucoup de pays africains ont réussi, parce que s'il faut compter sur la société de distribution d'eau, eh bien, on risque d'attendre et le projet de société dans lequel le président de la République a été élu risque de passer à côté. Il faudrait bien que le président de la République reprenne les forages pour tous, pour des villages qui n'ont jamais vu l'eau, où la situation est alarmante, que le président de la République reprenne les forages à travers même Brazzaville, quand bien mais qu'on sait que nous avons des barrages pour ça, bon, pour faire le traitement des eaux, il faut que le président s'appuie sur ça. S'il attend le fonctionnement dans un sens bien fait de la société des traitements des eaux et de la distribution, on risque de passer à côté sur le projet de société du président de la République parce que la société accuse des insuffisances. SN2 est parti, on pensait que les tétards qui sortaient des robinets, le sable qui sortait des robinets était parti avec la défunte SN2. La Congolaise des eaux arrive, c'est la même chose. Alors qu'à entendre les techniciens de la Congolaise des eaux, l'usine de Ndjiri est parmi les plus importantes de l'Afrique. Et quand on sait que Brazzaville est entouré des cours d'eau, de Ndjiri au Djoué, avec leur grand lit, le Congo, c'est vraiment invraisemblable de vivre pendant 2-3 années sans de l'eau dans des quartiers de la ville comme Brazzaville. Je pense qu'il aurait fallu garder la défaite SN2 que de vivre avec la Congolaise qui ne donne pas quelque chose de bien pour les populations de Brazzaville. Là, je ne parle que de Brazzaville. Point Noir, les autres en diront. De l'usine, la même chose. Ouesso, Evo, Djambala et ainsi de suite. L'eau de la Congolaise des eaux, aujourd'hui, cette société que tout le monde espérait a donné le flanc, a prêté le flanc au forage des citoyens de Brazzaville au Mérélin. Le Congolais paye le prix de ce qu'il ne consomme pas. On ne livre pas l'eau, mais on vient déposer les quittances. C'est aberrant, monsieur Omer. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Nous payons le prix de ce que nous ne consommons pas. Donc, pour eux, l'entreprise doit fonctionner à base de nos cotisations. Mais une fois que nous cotisons, eux, ils doivent aussi améliorer la qualité de leur service. Je me rappelle une fois, monsieur le ministre Saï leur avait dit, vous êtes devenu une entreprise dont le capital a été ouvert. Cherchez des banques qui vont vous amener de l'argent afin que vous puissiez améliorer la qualité de vos services. Dans la ville de Pointe-Noire, dans la ville de Brazzaville, vous avez des potentiels clients qui attendent de vos services. Mais vous ne voulez pas aller vers le client. Ce n'est pas le client qui viendra vers vous. Une question qui m'arrive à l'esprit. Vous avez suivi avec une attention toute particulière les préoccupations des auditeurs. Que dites-vous après avoir suivi ces doléances des clients de LC2? J'ai suivi avec beaucoup d'attention leurs réactions. Pour moi, c'est normal. L'eau, c'est la première denrée alimentaire et le service public de l'eau, ça fait partie des services de base et de ce fait, on comprend l'exigence des usagers vis-à-vis de LC2. Mais nous les rassurons que LC2 fait tout pour garantir de l'eau de bonne qualité au robinet pour les usagers du service public de l'eau. Alors, nous nageons vers la fin de notre entretien. Monsieur le directeur commercial, quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, c'est continuer à faire notre métier en tout professionnalisme, c'est continuer à surmonter les défis d'exploitation que nous avons au quotidien. Ce n'est pas facile la gestion d'une entreprise qui s'occupe de l'eau. Nos perspectives, c'est aussi un message à l'endroit des usagers du service public de l'eau, notamment sur l'incivisme, parce que de plus en plus, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'incivisme autour du service public de l'eau. Il y a des questions liées à tout ce qui est branchement pirate, parce que dans le cas du projet PEPS, où le gouvernement a investi énormément d'argent pour améliorer le taux d'accès à l'eau potable au niveau de ces quartiers-là, périphériques au niveau de Brazzaville. Et nous avons même ramené le branchement qui était le coût du branchement de 156 270 à 75 000 francs. Nous avons permis les facilités de paiement pour encourager les ménages à avoir un abonnement en bonne et due forme au niveau de LC2. Mais le constat sur le terrain là-bas est très amer. Il y a beaucoup d'actes de vandalisme où on vole les compteurs, on vole le matériel de branchement. Les gens veulent avoir le service sans payer. Ça fait partie de nos défis. Dans les perspectives, c'est aussi impliquer
tout le monde dans la gestion de ces cas, notamment les autorités locales. C'est aussi la sensibilisation pour que tous comprennent que le service public de l'eau a un coût, quelque part. Ça pose des problèmes d'équité. Parce que d'un côté, on ne peut pas avoir ceux qui bénéficient frauduleusement du service, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui payent le service. Donc voilà ce que je peux dire en termes de perspective. Monsieur le directeur, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et oui, la question de l'eau préoccupe les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Dans les départements, les Congolais sont à l'écoute. Nous sommes en ligne avec un fidèle auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, monsieur Lenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous, vous nous appelez d'où? De monsieur Ernest de Brazzaville. Monsieur Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations de la Congolaise des eaux. L'eau de la Congolaise des eaux est-elle potable? Oui, monsieur Merelenga, la Société Congolaise des eaux, c'est une société qui distribue la mort à ses clients. Nous disons dans le temps quand nous apprenions que l'eau est incolore et inodore. Donc, l'eau n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. L'eau que distribue la Congolaise des eaux, c'est une eau sale. Si moi j'étais même vers Djiri, je préférais même aller puiser mon eau sur la rivière Djiri pour mettre ça l'eau de Javel à l'intérieur. Sinon l'eau de la SC2, la métro Melenga, c'est une eau sale. Mais pourquoi on ne change pas ces gens-là? Vous voulez... Dans 2 ans, il y a 2 ministres qui sont partis dessus pour gérer ce département. Rien ne change. Il manque quoi? Qu'ils disent qu'est-ce qu'il manque pour que l'eau soit potable. La semaine qui est passée, monsieur Melenga, j'ai pris de l'eau à la pompe. Il y a des grains de cailloux. Est-ce que ces autorités, M. Melenga, consomment cette eau? Non, ils ne la consomment pas. C'est une eau sale. Mais qui consomme cette eau? C'est donc vous? C'est nous, dans cette classe, pauvres, bon, exposés à la mort, nous consommons cette eau-là. Mais je préférais même aller vivre au village où on consomme l'eau de la source. On dit que l'eau, c'est la vie, M. Melenga. Aujourd'hui, l'eau, c'est la mort. Ernest. Que les autorités compétentes soient interpellées et qu'ils agissent puissamment sur cette société-là. Ernest. Et ils ont des raisons. Bon, maintenant, là, on a augmenté les factures. Mais bientôt, là, bon, les clients vont subir. Non, M. Melenga. Oui. On ne peut pas subir pour quelque chose qui vous donne à la mort. Ernest. Oui. Les factures, est-ce qu'elles sont proportionnelles à la consommation? J'ai suivi la fin de dernière, il dit, là où l'eau ne sort pas, la facture n'arrive pas. C'est pas vrai. Il y a des zones où l'eau ne sort pas, même pendant 1 mois, à la fin, ils ont dans la facture. C'est un mensonge. Quand on change de la manière de gérer le pays, M. Melenga, on dit qu'il faut l'appeler qu'il faut. Non, on prend, je ne sais pas, un enseignant, on va laisser le directeur de la SC2, on prend des lecteurs de... Mais je crois que c'est pas bien. Je prends un exemple, mais c'est pas bien. L'homme qu'il faut l'appeler qu'il faut. Ernest. Oui, M. Melenga. Je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melenga, de cette production. Merci. Allô? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Dengamakoso, monsieur le maire. Votre nom? C'est monsieur Roland Nyabana. Nyabana, vous êtes en ligne sur la chaîne nationale. Nous sommes en train de parler des prestations de la Congolaise des eaux. Comment appréciez-vous cette prestation après les réformes engagées par le gouvernement de la République? Monsieur le maire, notre société de distribution d'eau et de l'électricité, malgré qu'ils ont changé de statut ou de nom, c'est la même structure qui continue. Le grand problème, c'est tout part de la gouvernance au niveau national. On ne peut pas comprendre que tous les moyens que le gouvernement a dû mettre auprès de cette société, rien ne change. Comment dans une capitale entourée d'eau, que la population manque l'eau? Nous ne sommes pas dans un pays de désert. Moi, je me disais même un jour que s'ils n'arrivent pas, ils n'ont qu'à prendre de l'eau de fleuve, envoyer chez la population, sans même traiter, au lieu que la population souffre. Parce que ceux qui vivent au bord du fleuve là, vivent que de cette eau, ils ne meurent pas. C'est difficile, on ne peut pas comprendre. Privatiser totalement ces sociétés pour qu'il y ait quand même la concurrence, mais on ne sait pas. Vraiment, la grande difficulté, c'est la gouvernance nationale. C'est ce qui fait qu'il y a aussi des implications, les répercussions dans les structures telles que les sociétés de distribution d'eau et d'électricité. Que l'État puisse prendre en charge cette question. Rollins. La population souffre, monsieur le maire. Comment on peut vivre dans un quartier où il n'y a pas l'eau? L'eau, c'est la vie. Rollins. Non, c'est la vie, monsieur le maire. Rollins. Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Surtout à vous, monsieur le maire. Bon courage. Nous sommes tous avec vous pour que l'émission aille de l'avant. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô?
Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya? Oui, le président du club d'écoute, Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations de la Congolaise des eaux, une société issue des réformes engagées par le gouvernement de la République, la qualité de l'eau. Vous avez un point de vue à donner? Oui, monsieur Omer Elenga, j'ai beaucoup de choses à dire à propos de cette compagnie, cette société LCDE, qui hier s'appelait SNDE. Pour avoir changé de nom, je crois que le gouvernement a tapé à côté, M. Omelenga, parce que cette entreprise n'est pas au service du peuple. C'est ce que ce n'est pas, M. Omelenga. Tenez, ici à Pointe-Noire, une grande ville comme celle-ci, où il manque d'usine de traitement d'eau, on vit grâce au forage. Et nous avions hier une usine de traitement d'eau qu'on appelait Ngwamboussi, mais qui de nos jours n'existe plus. Et donc, du coup, c'est une ville qui est abandonnée à elle-même. SNDE, elle est vraiment démissionnaire ici à Pointe-Noire. Nous avons appris à l'école, M. Omelenga, que l'eau, c'est la vie. Et quel genre d'eau? Celle qui est inodore, incolore et sans saveur. Mais celle qu'on nous produit ici à Pointe-Noire, nous disons que c'est de l'eau saumâtre, jaune ocre dans certains forages. Donc du coup, ça ne nous flatte pas. Vous voyez, la SNDE ici à Pointe-Noire, quels sont ceux qui font vivre cette entreprise? Ce sont des tâcherons, M. Omelenga, qui pour certains 10-15 ans, ils sont là dans ce service, et d'autres 20 ans et plus dans cette entreprise. Ils n'attendent que l'embauche. En conclusion, les prestations de la SNDE ne nous attirent pas, M. Omelenga. Si le gouvernement, M. Omelenga, pouvait aussi, M. Omer. Oui, est-ce que les factures sont proportionnelles à la consommation? Mais les factures n'arrivent même plus. Pourquoi amener les factures? Parce que déjà, la LCDE ne fonctionne pas. Les travailleurs ont même peur de venir déposer des factures parce que déposer des factures pour des gens qui ne consomment pas leurs produits. Donc, ils ont peur que le gouvernement prenne à bras le corps le courage pour privatiser. C'est tout. Privatiser, c'est une bonne chose. Alors, c'est votre souhait. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment appréciez-vous les prestations de la Congolaise des eaux après les réformes engagées par le gouvernement de la République? Monsieur le journaliste, les prestations de la LCDE et la qualité de l'eau consommée par les Congolais ont déjà fait l'objet de plusieurs critiques, non seulement par les Congolais de l'Action et Point de Vue, mais aussi par les autres Congolais animés d'un esprit patriotique et bon sens. Mais en vain, monsieur le journaliste, la qualité reste impropre à la consommation et cela s'explique par le caractère très vétuste de leurs installations et du manque des produits d'entretien de l'eau. Monsieur le journaliste, au Congo de nos jours, fait l'objet d'un grand commerce diversifié dans des conditions d'hygiène très peu favorables à la santé publique. Voilà la raison pour laquelle les Congolais de la haute classe importent leur eau. La LCDE reste à ce jour un grand malade avec des prestations qui sont encore très loin de satisfaire les besoins des Congolais. Monsieur le journaliste, l'eau consommée au Congo de nos jours et les prestations de la société en charge de l'eau au Congo nécessitent une attention tout à fait particulière du gouvernement pour le bien-être du peuple congolais et du Congo. Je l'ai dit et j'en ai terminé. Mes salutations à tous les Congolais de l'Action et Point de Vue, sans oublier nos fidèles auditeurs. Et, longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Merci. Allô, bonjour. Monsieur le maire. Bonjour, il s'agit de Madame Audrey. Oui, c'est Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale Madame Audrey. Aujourd'hui, nous parlons des prestations de la Congolaise des eaux. L'eau est-elle potable depuis les réformes engagées par le gouvernement de la République? Monsieur le maire, je pense que ce n'est pas de l'eau qui est en bonne qualité. Parce que nous remarquons des fuites d'eau par-ci par-là. Mais quand il y a des fuites, au final, c'est quoi? C'est des débris qui rentrent au travers ces filtres, arrivent jusqu'au robinet. L'eau que nous consommons n'est pas de bonne qualité. L'eau n'est pas de bonne qualité, mais ces fuites ne sont pas réparées par la Congolaise des eaux? Bon, à certains endroits, mais il y a d'autres endroits où vous passez et il y a toujours des fuites. Ils ne réparent pas tout. Que dites-vous? Est-ce que les factures sont proportionnelles à la consommation? Nous payons 12 000. La facture vient, le même montant que j'ai, c'est 12 000. C'est 12 000. Est-ce que l'eau est régulière? Monsieur, mais surtout à Diata, n'en parlons pas. Il y a des fois, on fait 2 semaines sans eau. Pour puiser de l'eau, il faut que vous soyez là à la maison. Il faut faire des corvées. Si vous n'avez pas une voiture, c'est difficile pour aller puiser de l'eau. Soit vous passez dans des forages. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où?
Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. Alors, ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous parlons des prestations de la Congolaise des eaux. L'eau est-elle potable aujourd'hui? Sommer Elenga, le problème d'eau est un problème très récurrent qui concerne toute la population du pays. Et quand la LC2, anciennement SN2, a été créée, c'était pour que elle donne de l'eau potable et d'une manière permanente et à un prix abordable à tous les Congolais. Mais aujourd'hui, M. Sommer Elenga, quand vous vous réveillez, vous ne savez pas à quelle heure vous pouvez avoir l'eau. Et quand elle vient, c'est après 1 heure ou 2 heures, parfois qu'elle repart. C'est vraiment pénible, M. Sommer Elenga. Le Congolais n'a pas accès à l'eau potable, cela se vérifie. Quand nous prenons l'eau qui sort de nos robinets et quand nous le gardons dans un récipient, quelques heures après, vous voyez qu'il y a un dépôt au fond du récipient qui contient de l'eau. Et donc, M. Sommer Elenga, c'est une situation préoccupante parce que nous sommes sans ignorer que l'eau véhicule à travers elle des microbes qui rendent la vie difficile et qui apportent beaucoup de maladies. Et donc, il faut donc du soin pour que la LCDE puisse donner de l'eau potable à ses clients et que la LCDE puisse la donner d'une manière permanente. Parce que l'eau, comme chacun le sait, est très importante dans la vie de chacun de nous, M. Sommer Elenga. ABC Denis, oui. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, M. Sommer Elenga, et longue vie à l'émission. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la qualité de l'eau, les prestations de la Congolaise des eaux après les réformes engagées par le gouvernement congolais. Que dites-vous alors? Ce que je constate, c'est que nous ici à Pointe-Noire, nous recevons l'eau 3 jours sur 7. Nous payons 12 000 tous les 2 mois. Maintenant, entre la SNE et la STDE, c'est comme si on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et apparemment, ce sont les mêmes personnes qui gèrent. Le constat le plus malheureux, c'est que les activités de la fameuse LCDE. Oui, LCDE sont concentrées dans les centres, les grandes agglomérations. C'est comme si les autres villages ou les autres communes ou districts ne font pas partie du Congo. Cela veut dire que ce système-là ne prend pas en compte les besoins immédiats de la population congolaise. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Décidément, les Congolais sont intéressés par ce thème. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Guy Siassia, de Pointe-Noire, Ngoyo-la-Plaine. Guy Siassia, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment vous appréciez les prestations de la Congolaise des eaux après les réformes engagées par le gouvernement de la République? Monsieur Omer, la qualité n'est pas bonne. Nous avions une très sale habitude au Congo. Il faut ajouter des entreprises, mais il ne faut pas arrêter celles qui existent juste pour changer de statut, garder le même personnel et aller dans un comportement néfaste. Donc nous avions fait une transition qui n'a pas satisfait les attendus du client. Rien n'a été fait, sinon que piètre figure. Voilà, monsieur Omer. Alors, mais rien n'a été fait. Mais comment vous voyez la qualité de l'eau aujourd'hui? Elle est potable? La qualité n'est pas bonne, monsieur Omer. Prenez seulement l'eau de la LCDE, mettez l'eau là au feu, laissez reposer, vous allez voir les dépôts que vous aurez. La qualité n'est pas bonne. La qualité n'est pas bonne. Les factures sont-elles proportionnelles à la consommation? Non, monsieur Omer. Non, monsieur Omer. Non. Le Congolais paye le prix de ce qu'il ne consomme pas. C'est aberrant, monsieur Omer. C'est vraiment difficile. Nous payons le prix de ce que nous ne consommons pas. Pour eux, l'entreprise doit fonctionner à base de nos cotisations. Mais une fois que nous cotisons, eux, ils doivent aussi améliorer la qualité de leurs services. Voilà, monsieur Omer. Alors, Guy Siassia, je vous dis merci de votre participation. Monsieur Omer, c'est moi qui vous remercie et bien des choses à l'émission et longue vie aux producteurs. Merci beaucoup. Les langues se délient. Allô? Allô? Il s'agit de qui? Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la qualité de l'eau et des prestations de la Société congolaise des eaux. Alors, dites-vous, comment appréciez-vous? Omer, de la SN2 hier à LCD aujourd'hui, il
n'y accorde pas. On peut dire que le changement des normes n'a rien apporté de nouveau. Les promesses faites à nous par le gouvernement avec la construction de la zone de Tchambanzassi, d'une usine de traitement d'eau à l'essai d'Indjiri est toujours en attente. Le réseau de distribution ne répond plus aux vœux des clients. L'eau que nous buvons aujourd'hui n'est plus une bonne eau. Si vous avez un mauvais corps, en 2 jours, faites un écoulement de vent, c'est terrible. Voilà à peu près ce que je voulais dire, monsieur le maire. Nous n'avons pas une bonne usine d'eau. Nous n'en avons pas. C'est malheureux. Bon dimanche au DG de la Radio Congo, à la directrice des programmes, aux techniciens du jour et à vous-même, surtout à tous les auditeurs, aux habitants de la Lukwala, de la Sanga, à ceux d'ici d'Ongoni, de Olombo, de Sambandiasi, d'Abala, Paris, de Gamsiki. Merci Jules Mesme. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, il s'agit de qui? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné. Depuis Ouesso. Comment appréciez-vous les prestations de la Congolaise des eaux après les réformes du gouvernement congolais? Rien ne s'améliore, monsieur le maire. Ce que l'on va décrire aujourd'hui doit attirer l'attention du ministre Honoré Saï. Il ne s'agit plus du ministre Honoré Saï. Il s'agit de... Allô? Allô? Je vous écoute. Oh là là, il est parti. Fortuné est parti. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis d'Anglo Bernard Kaniokwa, je vous appelle de Brazzaville. Bernard Kaniokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner les prestations de la Congolaise des eaux depuis les réformes formulées par le gouvernement de la République. Est-ce qu'il y a un changement? Comment appréciez-vous les prestations de la Congolaise des eaux? Omer Elenga, je le disais une fois au cours de vos productions, que nous avons déshabillé Paul pour habiller Pierre. La SN2 est partie, on pensait que les tétards qui sortaient des robinets, le sable qui sortait des robinets était parti avec la défunte de SN2. La Congolaise des eaux arrive, c'est la même chose. Alors qu'à entendre les techniciens de la Congolaise des eaux, l'usine de Ndjiri est parmi les plus importantes de l'Afrique. Et quand on sait que Brazzaville est entouré des cours d'eau, de Ndjiri au Djoué, avec leur grand lit, le Congo, c'est vraiment invraisemblable de vivre pendant 2-3 années sans de l'eau dans des quartiers de la ville comme Brazzaville. Il aurait fallu garder la défunte SN2 que de vivre avec la Congolaise qui ne donne pas quelque chose de bien pour les populations de Brazzaville. Là, je ne parle que de Brazzaville. Point Noir, les autres en diront. De l'usine, la même chose. Ouesso, Evo, Dambala et ainsi de suite. L'eau de la Congolaise des eaux, aujourd'hui, cette société que tout le monde espérait a donné le flanc, a prêté le flanc au forage des citoyens de Brazzaville au Mérélin. Mais la qualité de l'eau, comment vous la trouvez? La qualité, c'est la même chose que hier avec la Société nationale de distribution d'eau. C'est le sable, c'est l'eau avec la couleur d'eau savonnée ou l'eau de Javel. Alors Omer Elenga, l'eau est incolore, l'eau est inodore, l'eau est sans saveur. Quand l'eau a une couleur, ça signifie quoi? Qu'elle n'est pas de bonne qualité. La Congolaise des eaux ne nous donne pas l'eau potable. Ça, il faut se le dire. Alors, Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Non, ce que nous sommes en train de faire, c'est aider le gouvernement et de façon que les populations aient de l'eau potable. Pour cela, je remercie très sincèrement le producteur de l'émission, les techniciens qui sont à l'œuvre, le DG qui regarde avec dextérité ce que vous faites et le ministre qui coordonne l'action de cette production. Merci beaucoup et à très bientôt. Allô, bonjour. Allô? Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oborongaporo. Je vous appelle depuis le viaduc de Talangay. Alors, Félix Oborongaporo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations de la société LCDE. Alors, que dites-vous? L'eau est-elle potable? Oui, merci Omer Elenga. D'une manière générale, le constat à nos jours est amer. Amer parce que les hydrauliciens, les ouvriers qualifiés qui sont là-bas croisent les bras. Il y a bon nombre de quartiers au Omer Elenga où l'eau ne coule plus dans les robinets. Dans les villages, la situation est alarmante. Les tuyaux qui accompagnent cette eau ne sont plus réparés au bon moment. L'État congolais a englouti beaucoup d'argent pour la formation des ouvriers sur l'État. Alors, ils ne fonctionnent plus. Bon, à quoi ils doivent s'attendre, je ne sais pas. La question où je me pose au Omer Elenga. Alors, Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous dis longue vie et longue vie à tous les auditeurs de cette émission.
Terminons ces appels avec ce coup de fil qui sort de la Likwala, nous signale Loïs Simbou, le technicien. Allô? Oui, allô, monsieur, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Florie Lungele, le département de la Likwala. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations de la Congolaise des eaux. La qualité de l'eau, est-ce qu'elle est potable? Monsieur le maire, merci de m'avoir fait l'honneur d'apporter ma petite expertise de la reconstruction nationale. Et la population congolaise ne s'intéresse plus à leur qualité de prestation. Malgré les théories, rien ne se fasse, monsieur le maire. En fait, tout ce qui se passe, c'est comme si nous n'avons pas un État. Florine Lungele, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci de m'avoir fait l'honneur et Likwala tendait le plus droit à l'heureux. Merci. Toko funda bino lelo, ipaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. Sans langue de bois, nous vous proposons les réactions du citoyen Londa. L'eau de la SN2, c'est une eau qui nous pose énormément de problèmes. La SN2 a intérêt à revoir les canalisations qui sont déjà vétustes parce que ça a trop mis du temps. Alors il faut qu'on essaie un peu de voir pour que ça soit un système qui va nous procurer de l'eau propre. Ils peuvent traiter de l'eau au niveau des potablocs, ça peut être une eau pure, mais le long du circuit, ça rencontre des microbes parce que le circuit ne répond pas, en un mot. Là-bas, vous avez des populations qui déplorent le manque d'eau. C'est un problème à voir, c'est un problème à équilibrer. Vous voyez? Parce que là où il y a des fuites d'eau, c'est la population qui se mobilise pour arranger ces fuites. Ça, c'est la mission dévolue à la SN2. C'est à la SN2 d'envoyer une équipe technique. Dès lors que dans les quartiers, vous constatez qu'il y a une fuite dans la ruelle, en temps normal, on saisit la SN2 et la SN2 a intérêt à venir réfectionner le plus tôt possible. Or, ici, quand il y a fuite, non, ce n'est pas leur problème. Bon, les factures, en temps normal, il faudrait que les services techniques de la SN2 viennent vous déposer la facture. Or là, il faut que toi, le plus souvent, en tout cas à 70 ou 80%, il faut que le consommateur aille demander la facture, qu'on lui établisse la facture. Et quand on vous la sort, dépasser peut-être une semaine, si vous ne soldez pas la facture, vous avez encore des pénalités. Ils sont incapables de venir déposer les factures, mais ils sont rapides à venir couper et à pénaliser les gens. Le constat que je fais, c'est que la société n'existe plus parce que ces prestations, on ne les voit pas. Tu peux passer dans tous les quartiers de Brazzaville. Là où nous habitons, là, c'est un nouveau quartier. Il y a eu une prestation de la Banque mondiale qui a implanté les robinets pour que les populations bénéficient de l'eau ici. Mais allez-y voir, c'est des robinets rouillés. Pas une seule goutte. Ça devait être récupéré par la société SNDE, mais depuis là, il n'y a pas de l'eau. Nous vivons là de, je crois, 4 à 5 forages. Tout le long de l'avenue qui mène à Mokondo, là, vous voyez les forages. Quant à la société, il n'y a rien. S'il y a eu 1 heure que l'eau a coulé, c'est hier. Depuis tout le mois là, c'est quel mois? Nous sommes en mars. C'est une question vraiment délicate. Pourquoi je dis que cette question est délicate? Parce que si je prends, je n'ai pas des statistiques, mais je peux dire que à 99%, la population urbaine utilise l'eau de LCDE, la Congolaise des eaux. Comment apprécier cette eau? Vraiment, si vous pouvez faire un sondage, vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez écouter beaucoup de choses sur la qualité de cette eau produite par LCDE. Il nous arrive parfois à douter de la qualité de cette eau parce que déjà, comme on dit, l'eau, on a appris tous à l'école primaire que l'eau est inodore, incolore. J'insiste sur ça, inodore et incolore. Mais qu'est-ce que nous voyons avec l'eau produite par notre société, notre unique société qui hier était SNDE et aujourd'hui c'est la Congolaise des eaux. C'est parfois une eau jaunâtre qui coule des robinets. Et lorsque vous mettez cette eau dans un récipient clair, une bouteille claire, une bouteille cassable, vous verrez qu'il y a des particules, il y a des débris, il y a même des vers de terre. J'en ai déjà vu qui sortent de l'eau qui coule des robinets. Et lorsque vous mettez dans un récipient, soit dans un seau, quelques heures après, vous verrez qu'il y a un dépôt. C'est pour dire que ce n'est pas une eau propre. C'est pour dire que ce n'est pas une eau potable.
Même si on dit que non, c'est l'eau potable. Mais nous les Congolais, nous les Congolaises, nous la population congolaise, nous doutons de la qualité de cette eau. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays. Retenons tout simplement que la volonté du président de la République est celle d'améliorer la desserte des villes et des campagnes en eau potable. Cela ne peut se faire en un jour. C'est un processus. Le Congolais devrait soutenir cette politique du chef de l'État pour le bien de tous. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Action et Point de Vue est toujours à la recherche d'un sponsor. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.